La Nuit Écoute, l'émission citoyenne, et vous le savez, on est né d'une idée d'un collectif de gilets jaunes sur le rond-point de Saint-Brice-sous-Forêt. Eh bien, à une semaine du rassemblement du 1er mai, et vous avez vu au niveau des infos, on a pu entendre tout et rien, et me concernant, voilà, on va en parler ce soir. C'est vrai que c'était ma première présence dans une manifestation, et je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai pu ressentir et voir. Puis Agnès aussi, elle a vu, donc on aura l'occasion d'en parler. Quand on est rentré samedi dernier, on a regardé samedi et dimanche, on a regardé des vidéos parce qu'on essayait de comprendre ce qui était arrivé à un moment donné. On avait été pris un peu en tenaille avec quelques mouvements agités du côté des forces de l'ordre et de certains manifestants. Et la fameuse banderole qui a été arrachée, nous étions devant. Et d'ailleurs, j'ai pas le souvenir d'avoir pu lire ce qu'il y avait dessus. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'infos là-dessus en particulier. C'est vrai. Voilà. Et donc dimanche dernier, nous avons regardé un petit peu partout sur Facebook, sur YouTube, et nous sommes tombés sur une vidéo de Manu Evrard, et qui expliquait que lui était place de la Nation et qu'il a été témoin de ce qui s'est passé avec le fameux cortège de la CGT et les camions de la CGT qui ont été vandalisés, etc. Voilà. Et il explique une chose qui nous intéresse plus que ça. Enfin, je sais pas, Agnès. Si il veut, en fait, dans sa vidéo, il souhaite en priorité rétablir la vérité, puisqu'on sur la vidéo qui passe en boucle sur les chaînes, on voit simplement l'agression du camion, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. C'est ça. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir un témoignage, savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment, s'il n'y a pas eu des choses en amont qui se sont produites, puisque il n'y avait pas eu en soi de soucis. On les a vus, les camions de la CGT, etc. Les manifestants n'avaient aucune agressivité envers eux. C'est ça. Et Manu était sur place. Bonjour Manu. Bonjour. Enfin, plutôt à cette heure-ci, c'est bonsoir. Bonsoir Manu. Bonsoir, tout à fait, bonsoir. Bon Manu, alors moi j'ai vu votre vidéo, ce qui m'a le plus marqué, c'est que y a de la bienveillance dans ce que vous dites. Vous n'insultez personne. Vous relatez des faits, vous étiez sur place. Qu'est-ce que vous avez vu? Et vous, d'ailleurs, vous habitez dans le nord de la France, Manu, vous étiez à Paris spécialement pour le 1er mai. Tout à fait, j'habite sur Maubeuge et je suis venu le 1er mai parce que depuis un petit moment, ça parlait de convergence. Donc comme j'étais un peu sceptique au niveau de la convergence tous ensemble, parce que j'ai déjà fait plusieurs manifestations avec les syndicats et ça s'est pas souvent bien passé. Je confirme. Ici, avec l'union locale, j'avais des bons contacts encore jusqu'à aujourd'hui, mais au vu des messages qu'ils ont laissés sur leur page, je pense que je vais en rester là avec eux. Donc j'ai quand même voulu faire l'effort d'aller au 1er mai sur Paris, parce que pour moi, la base, c'est la manifestation des travailleurs avant tout des syndicats. Et quand je suis arrivé sur le point de départ à République, j'ai vu qu'il y avait pas mal de collectifs qui étaient présents. Il y avait un peu de tout. Il y avait le collectif des sans-papiers, Adam, enfin il y avait un peu de tout. C'était pas mal. Donc je me suis dit, je pense que l'union aujourd'hui, elle va être belle. Il va y avoir une belle convergence. Ça a très bien démarré. C'était calme. Tout le monde discutait. Il y avait des échanges. Il y avait un peu tout le monde. Du gilet jaune. Tout le monde était là, quoi. C'était très bien, bon enfant. Le début de la manifestation, il a commencé. C'était très bien. Tout le monde est parti correctement. Et au fil du temps de la manifestation, j'ai remarqué que la CGT, en fait, voulait toujours s'imposer, toujours se montrer en tête. Donc un peu pousser tout le monde pour dire nous on passe, vous derrière nous. Donc je me suis dit, à mon avis, ça va pas rester longtemps la convergence. Ensuite, il y a eu quelques charges de policiers de la Brave qui ont eu lieu. Et il y a eu pas mal de gazage. Donc les plus déterminés, forcément, ils restent devant, ça on le sait tous. Mais il y a forcément des gens qui veulent échapper au gaz et au coup, qui ont fait marche arrière, qui ont reculé. Mais en reculant, en fait, ils se sont confrontés à un autre mur, en fait, le mur du cordon de sécurité de la CGT qui les a empêchés d'aller derrière eux ou derrière les camions pour se mettre à l'abri. Ce qui fait que les gens, ils n'ont pas eu le choix d'être dans les gaz et de se faire matraquer. Et ça m'a un peu saoulé parce que je me dis qu'il y a des gars qui sont là en cordon de sécurité, qu'on appelle cordon de sécurité, donc qui sont là quand même pour protéger. Mais en gros, ils ne protègent que ce qui leur appartient, quoi. Leurs ballons, les camions, et puis les gars qui sont CGT. Et les autres devant, en fait, j'ai l'impression qu'ils peuvent se faire matraquer devant, ça leur pose pas de soucis. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vu des gens se faire défoncer gratuitement par la Brave et des charges. Des gens qui savent pas se défendre, qui se font fracasser.
Et au final, le cordon de sécurité n'a pas cherché à les protéger ou à les mettre à l'abri. Ils auraient pu ouvrir une brèche pour que les gens puissent... Ils voient bien quand ils ont affaire à des casseurs ou des non-casseurs. Maintenant, on voit bien que c'était des personnes âgées. C'était pas un danger imminent pour eux. Donc, ils auraient pu faire une brèche et les mettre à l'abri. Et ils l'ont pas fait du tout. Donc déjà, il y a eu ce problème-là. Au fil du temps, ça a repris la manifestation. La Brave, elle a de nouveau scindé la manifestation, je crois, en 2 ou 3 parties. Donc il y a des gens qui se sont retrouvés au milieu des affrontements et qui étaient pas là pour ça, qui sont pacifistes. Ça se voit bien, on le voit à leur physique, à leur âge. Il y avait des retraités. Et de là, il y a une femme qui est tombée, qui s'est fait mal visiblement à la cheville. Et sa fille a demandé à un camion qui était là de la CGT s'il était possible que sa maman monte dans le camion en attendant et de la déposer un peu plus haut. La réponse a été catégoriquement non. Ils auraient pu faire l'effort, surtout qu'il y avait de la place, le camion était vide, ils auraient pu la mettre dedans, mais visiblement non, c'était pas possible. Et le troisième point, c'est un peu plus loin, donc il y a des médias qui interrogent certaines grosses têtes des syndicats. Et comme je suis quelqu'un qui écoute et qui aime bien regarder ce qui se passe autour de soi, j'ai écouté, mais j'ai pas fait de scandale devant les médias parce que j'allais pas m'afficher comme ça sur le média. Et de là, le journaliste pose la question que pense-t-il de la convergence? Et là, tout de suite, le mot c'est oui, une belle convergence, mis à part la jaunisse, en gros, qui s'est intégrée au mouvement. Mais bon, à la base, c'était un appel de convergence. Et le mot jaunisse, moi, il commence un peu à m'énerver, quoi, parce qu'on est tous citoyens, quoi. Théoriquement, on est tous là dans la même merde, si je peux dire ça comme ça. Et on devrait pas entendre ce mot, mis à part la jaunisse. En gros, tout le monde est le bienvenu, sauf nous. Pourquoi pas nous? Voilà, on n'est pas plus dangereux que d'autres. Comme j'ai dit, des cons et des fouteurs de troubles, il y en a dans tous les domaines et partout, quoi. Donc la manif a continué normal. Bon, on sait tout ce qui s'est passé. Il y a eu des affrontements, il y a eu des heurts, il y a eu ceci. Et arrivé en fin de cortège, les gens ont fait tout simplement. Arrivé en fin de cortège, ça s'est très bien passé. Il y a eu des camions de force ouvrière qui sont passés, d'autres syndicats qui sont passés. Les gens, ils se sont assis par terre pour dire de se reposer, boire un verre. Il y en a qui venaient de se faire gazer, donc le temps que les médics s'occupent d'eux. Enfin bref, on était un peu sur le trottoir, sur la route, mais on était partout vu que la place était ouverte. Donc voilà, c'était la fin de manif, donc on était tous là. Et de là, il y a les camions des syndicats qui sont arrivés. Et le premier camion de la CGT, il est passé comme une lettre à la poste, ça s'est très bien passé, il est passé nickel. Et de là, arrivait un deuxième camion avec pareil de la CGT. Et là, il y a des gars avec les brassards qui nous ont carrément dit dégagez, barrez-vous, bougez. Du coup, moi je me suis levé déjà vu que j'étais assis. Je leur ai demandé, il y a une façon de le dire, quoi. Et je leur ai dit vous êtes qui? Et du coup, ils nous montrent leur brassard en disant c'est la CGT. En gros, nous sommes la CGT, barrez-vous de là, on passe. Donc comme il y avait encore pas mal de gens qui étaient assis et tout un peu plus haut, et puis le camion, j'avais l'impression que le chauffeur il était pressé de rentrer. Je pense que c'était la fin de manif, donc il devait être pressé de rentrer. Donc il a commencé à faire du forcing, à mettre des coups d'accélérateur, de klaxonner et de faire du pouce-pouce. Donc il y a certains manifestants des gilets jaunes à la base, et c'est vrai, c'est des manifestants et des gilets jaunes à la base qui se sont mis devant les camions pour les bloquer, pour leur faire comprendre que voilà, ce qu'ils font n'a pas lieu de se faire, quoi. Ils peuvent le dire plus gentiment, qu'on n'est pas des chiens, qu'on n'est pas des merdes. De là, il y a un chauffeur qui l'a dit moi je m'en fous, je suis pas gilet jaune, je passe. Enfin voilà, ça a commencé comme ça, tout simplement. Donc il y a eu des altercations, mais moi je me suis un peu pris la tête avec eux verbalement. À la base, il n'y a pas eu de coup, c'était de l'altercation verbale. C'était certes des véhicules qui étaient bloqués, mais ça restait encore tranquille. La police au loin surveillait ce qui se passait sans vraiment s'approcher. Et de là, il y a d'autres personnes qui sont venues parce que visiblement, il y a un de leurs potes qui s'est fait arrêter par la police. Et il y a le cordon de sécurité qui n'a pas vraiment empêché l'arrestation, qui s'est carrément écarté pour laisser faire les policiers. Donc déjà là, ça a un peu remis de l'huile sur le feu. Et d'autres après manifestants qui sont venus pour dire ce que moi j'avais dit depuis le début, ce qui s'était passé sur la manif, que les gens ils s'étaient fait gazer alors qu'ils avaient demandé à venir se mettre à l'abri. Donc du coup, c'était encore de nouveau tendu. Donc les camions toujours bloqués. Et de là, il y a des gars du cordon de sécurité, donc je pourrais même pas vous les décrire parce que mis à part le brassard CGT sur eux, le visage il était dissimulé avec des grosses lunettes, des gros casques. Ce que nous, en tant que manifestants, on peut pas rentrer sur la manif puisqu'on nous les confisque. Eux, ils étaient tous et la plupart équipés avec des grosses lunettes, les gros masques à gaz, le brassard. Et il y en a qui ont sorti. Il y a une batte de baseball qui a été sortie. Il y a eu des grosses matraques télescopiques qui ont été sorties puisque sur les vidéos on voit les gars frapper avec des matraques télescopiques. Tu veux dire que les gens de la CGT avaient des matraques. Ah ouais, ils ont sorti. De toute façon, on voit, il y a une vidéo qui tourne, il y a plusieurs vidéos qui tournent, et on voit le mec avec sa matraque télescopique mettre des coups gratuitement. Donc là, ça a mis vraiment le faux poule parce que ça a commencé tout d'abord. Vu que les camions étaient bloqués, ils ont perdu patience. Mais à la base, on discutait. On aurait pu continuer à discuter comme des adultes, mais ça se serait terminé très bien, quoi. Voilà, on se serait écarté, point barre. Mais là, le fait que le mec, il sort sa gazeuse et il asperge tout le monde. Moi, j'en ai pris plein la tronche, et en me reculant,
dans l'effet de foule, parce qu'ils ont commencé à gazer, les gens ils se sont reculés, les manifestants. Certains gilets jaunes manifestants se sont reculés. Il y a une femme qui est tombée, moi je suis tombé sur une des vidéos, on me voit, je tombe dessus sur la femme et après on me relève, mais il continue à gazer à tout va, sauf qu'il gaze comme ça à tout va. Après il prend sa gazeuse et puis voilà, il fait tout le tour, il gaze tout ce qui est autour de lui sans regarder, puisqu'il gaze même de ses propres collègues. Sur la vidéo on voit de ses collègues qui sont gazés. Donc de là les gens pas contents, ils se sont mis sur l'écart. Les plus déterminés, ceux qui sont derrière et tout, il y en a, ils appellent ça les black blocs, donc les casseurs. Moi, je les apprécie, je les côtoie, parce que je m'aperçois qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est dans la difficulté ou qu'il y a un gros problème, c'est les premiers à venir nous rechercher, à nous défendre. Et ça, il faut le dire. Alors certes, il y a de la casse parfois. J'ai pas dit que j'approuvais la casse ni la violence, mais encore une fois, hier, ils ont prouvé par leur détermination que ce sont les premiers à être venus aider les gens qui se faisaient gazer et matraquer. Donc du coup, là, c'est parti en cacahuète. Alors, la question qu'on peut se poser aussi, Manu, c'est comment les personnes de la CGT sont autorisées à se balader avec des gazeuses. C'est la question que je me pose aussi, parce que moi je suis à peine arrivé sur la manif. Le premier contrôle qu'on a eu, c'était tout de suite ouvrir le casque. On m'a pris une paire de lunettes. J'ai vu des gens qui se sont fait confisquer pareil des lunettes. On leur a pris des gants, parce qu'il y en a, ils avaient des gants, donc on leur a pris pareil des gants. J'ai vu des médics encore qui se sont fait prendre du matériel, genre un casque et un masque à gaz, pareil. Et par contre, les gars là, je sais pas comment on doit les appeler, parce qu'il y en a, ils nous disent cordon de sécurité. Moi, sur leur brassard, il y avait les initiales SO pour service d'ordre, parce que j'ai posé la question à un mec, il m'a dit ça veut dire service d'ordre. Donc voilà, et je me pose la question, comment eux ils arrivent à rentrer avec leur fourgon, avec des matraques, avec des bombes lacrymogènes, une batte de baseball. Les mecs ils sont carrément casqués avec un casque, des masques à gaz, des grosses lunettes, chose que nous on peut pas faire entrer dans une manif. C'est vrai. Donc, même du sérum free, on peut pas. Si quelqu'un a la réponse à apporter, je suis tout de mais à mon avis on l'aura pas. Mais c'est sûrement qu'ils ont eu des autorisations, enfin qu'on les laisse faire. Et à un moment donné, donc du coup, après, voilà, c'est parti en vrille, parce que forcément, vu que ça a fait un échauffouré comme ça et tout, d'autres personnes sont venues et c'était ainsi de suite. Donc après, les coups ont été donnés des deux côtés, certes, mais les premiers à avoir commencé, faut pas dire, quand j'entends sur les médias, c'est les jaunes radicalisés, ceci, cela, des gens cagoulés masqués, on me voit bien, je suis identifiable, j'ai agi à visage découvert, sur la vidéo on me voit bien, je porte pas de coups. Je prends le premier coup tout de suite, mais cette vidéo-là, on la voit pas. Et sur les médias, en fait, on ne voit que le passage, évidemment, des camions à la fin qui sont attaqués. Alors Manu, si je résume, là, on entend que les cordons service d'ordre des syndicats, alors là, il s'agit de la CGT, mais je pense que c'est le cas pour d'autres syndicats, seraient autorisés par la police, puisque au départ, c'est vrai que quand il y a des manifestations de syndicats, il y a effectivement ces services d'ordre et qui ont montré qu'il n'y avait pas de débordement, ce qui veut dire que depuis un peu plus de 2 ans, avec l'existence des gilets jaunes, la police n'a plus du tout le même comportement sur les manifestations. Et quand c'est mêlé donc à un syndicat, on est confronté à des services d'ordre. En plus, Manu, je voudrais revenir là-dessus, c'est que vous, professionnellement, c'est votre métier, la sécurité. Donc, je suis agent de sécurité, donc on a une formation. On a une formation très stricte qui nous apprend le métier et puis ce qu'on doit faire et ne pas faire. Quand on doit répondre proportionnellement à la force, sur les armes utilisées. Et la matraque télescopique qu'ils avaient hier, ensuite, et comme la bombe lacrymogène, ce sont des armes d'autodéfense, donc soumis à des restrictions. Et hier, je pense pas que tous les gens de la sécurité sont soumis à ces restrictions-là ou ont suivi une formation d'agent de sécurité. Je pense que c'est des gens qu'on prend sur le top pour faire de la sécurité. Voilà, qui veulent faire les Starsky Hutch, quoi. Voilà, c'est ça, parce que normalement, toute personne qui fait de la sécurité, donc ce qu'ils ont fait eux, on est censé avoir une carte professionnelle. On peut plus faire ce qu'on faisait avant, exercer sans carte pro. Donc pour faire peu importe de la sécurité, on est censé avoir une carte professionnelle pour dire qu'on a suivi une formation et qu'on sait faire un maintien, parce que ça s'appelle comme ça, un maintien de l'ordre entre guillemets, mais qu'on sait rester correct, qu'on va pas porter des coups, qu'on va réagir en discutant et tout. Et hier c'était tout le contraire, quoi. On a eu l'impression d'avoir en face à des bagarreurs. Donc forcément les gens ils disent les coups ont été donnés, mais à un moment donné il faut bien qu'on se défende. On s'était fait matraquer par les flics avant, et là on se refait matraquer par le service d'ordre de la CGT, donc on va pas tout le temps se faire prendre sur la tronche. Et alors Manu, en fait, j'ai pu voir aussi que ça faisait des années que tu participes à des manifestations. Par rapport au 1er mai où il y a la CGT, etc., les syndicats, est-ce que tu te rends compte d'un changement sur les manifestations par rapport au comportement qu'ils peuvent avoir ? J'ai l'impression que les syndicats, c'est plus du tout ce qu'il y avait avant. C'est vrai que ça fait quelques années que je manifeste, j'ai l'impression que c'est plus du tout comme avant, les syndicats. J'ai l'impression que c'est devenu un milieu de business lucratif.
à vendre les petits drapeaux, à vendre les t-shirts CGT, à vendre les petits pins, à vendre ceci, cela. C'est devenu très très lucratif, j'ai l'impression. C'est quoi aujourd'hui, alors le regard, parce qu'on parlait tout à l'heure des Black Blocs, et il faut dire référence au fait qu'ils sont les premiers à venir en aide aux gens qui ont des difficultés. Et effectivement, je me suis pas senti en danger, en fait, c'est la police qui m'a fait peur hier énormément. C'est quoi un Black Bloc ? Et ça, c'est la question que je pose précisément à Manu. Alors, un Black Bloc, c'est bonne question. Moi-même, je ne peux pas vous donner la réponse parce qu'on a tellement de définitions de ce mot-là par tout le monde et n'importe qui. Moi, je connais pas ce milieu particulièrement parce que je n'en fais pas partie. Je les côtoie parce que je les vois sur les manifs. Mais personnellement, quand je vais en manif, c'est pas d'eux que j'ai peur, pas du tout. Il peut y avoir 200, 300 Black Blocs autour de moi, c'est pas d'eux que j'aurais peur parce que c'est pas eux qui vont venir m'agresser. Et sur chaque manif où j'ai eu des difficultés, où j'ai vu des personnes en difficulté, c'est les premiers, les Black Blocs, à venir chercher les gens et à les aider, même s'ils doivent se faire choper et se faire arrêter juste après. Mais ce sera les premiers à venir en aide. Alors je vois encore des commentaires qui disent à Paris, il y a eu beaucoup de saccages de magasins. J'ai pas vu de saccage de commerce, j'ai vu du saccage de banque, mais pas de commerce. C'est vrai. Et du Carrefour City. Ils ont choisi, mais peut-être parce qu'ils avaient faim, ils n'avaient pas mangé. C'est possible. Non. Non, mais c'est vrai que historiquement, pendant les manifestations du 1er mai, avant l'apparition des Gilets jaunes, et on reviendra sur l'apparition des Gilets jaunes dans un instant sur votre historique, Manu, il y avait des casses, il y avait des casseurs, il y avait des jeunes de banlieue qui descendaient dans les manifestations importantes et qui étaient vraiment là, des casseurs, des pilleurs. Et effectivement, moi, j'ai pas le sentiment, parce qu'après, on est remonté du quartier de Bastille en direction de la gare du Nord, puisqu'on avait tout fait à pied. J'ai pas vu de magasins cassés et qui ont été pillés, pas du tout. Non, rien du tout. Ce sont des banques. Et avec des messages qui étaient tagués d'ailleurs sur les établissements toujours les mêmes bancaires. Messages de toute façon, c'est toujours les mêmes. C'est anticapitaliste. Voilà, c'est ça. Et hier, tout au début de la manif, quand il y a eu la grosse altercation entre forces de l'ordre et puis manifestants, c'est parce qu'à chaque fois il y avait et le pire c'est que tout autour de nous il y avait des gendarmes mobiles et des policiers qui étaient autour de nous, et l'affrontement c'était toujours au milieu avec des gens de la Brave et des manifestants. La Brave serait partie comme ils auraient dû faire, la manifestation aurait continué, mais bon c'était un jeu sans fin en fait, parce que la Brave à chaque fois ils revenaient à la charge. Oui, on y était. Et on peut regarder la Brave et on peut regarder la Brave. À chaque fois, la Brave charge sur des citoyens lambda, des gens normaux, des manifestants pacifiques, non violents, qui mettent des coups de matraque. Donc forcément, les plus déterminés, répliquent contre la police pour défendre ceux qui se font défoncer. Et ça, aux médias, ils le disent pas. Aux médias, on ne parle que des casseurs qui s'en prennent à la police. Et vous pouvez regarder à chaque fois quand il y a des gros médias, et encore aujourd'hui et encore hier, on ne parle que des syndicats qui ont été en théorie attaqués, des blessés parmi les rangs des syndicats, des policiers attaqués. Mais nullement on parle des gens qui se sont fait fracasser bêtement, inutilement pour rien, qui se sont pris des coups de matraque. Les gardes à vue, n'en parlons pas, parce que j'ai vu qu'ils ont arrêté 3 personnes. Je sais même pas pourquoi ils les ont arrêtés, parce qu'ils n'ont strictement rien à voir. Il n'était même pas manifestant, ils sortaient de la boulangerie. Ouais, d'accord. Et en fait, on a eu justement, je pense que c'était la première charge qui a été faite pour récupérer une banderole. Est-ce que tu étais sur place ? Ouais, j'étais là, mais c'est tout le temps comme ça en fait. Dès qu'il y a une c'était une banderole écrit des trucs capitalistes, des trucs comme ça, des choses qui dérangent. D'accord. Mais c'est tout le temps comme ça. Dès qu'il y a une banderole qui leur plaît pas, vous les verrez jamais à l'arracher une banderole de la CGT, mais dès que c'est une banderole qui leur plaît pas, ils viennent l'arracher. Donc ils sont venus tout de suite pour la prendre. Leur but, c'était d'arracher la banderole. Alors ce qu'on voit finalement, Manu, c'est que sur une manifestation aujourd'hui, et depuis on va dire 3 ans maintenant, 2 ans et demi, 3 ans, il y a plusieurs polices sur une manifestation. Et je repense à une vidéo qu'on a regardée qui était très longue hier, avec les marcheurs qui ont été empêchés d'aller jusqu'au bout de leur parcours hier. Ils étaient suivis et ils sont partis de Montpellier, ils sont remontés jusqu'à Paris. Jérôme Rodriguez faisait d'ailleurs partie de ce cortège. Et hier à Paris, ils ont été bloqués complètement, ils étaient une dizaine. Et les gendarmes qui étaient avec eux n'ont pas eu la possibilité de les défendre. Et d'ailleurs, il y a une manifestante qui est au sol, une marcheuse, et qui dit on veut être protégé par la gendarmerie. Et quand la police arrive, on n'est plus sur de la prévention ou sur du dialogue, on est sur de la répression, on est sur de l'agressivité. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs polices. Quel regard vous avez sur la gendarmerie ? Je rappelle que vous avez été militaire quand même. Tout à fait. En fait, il faut le dire clairement, aujourd'hui, vaut mieux manifester et être encadré par la gendarmerie que par la police.
tout simplement. Il y a même une vidéo qui circule hier sur internet où on voit des policiers normaux, qui chargent la foule sans écouter les ordres, et on voit un haut gradé, je pense que c'est même un haut gradé de la gendarmerie, qui vient les rappeler à l'ordre en leur demandant si ça leur arrive d'écouter les ordres. D'accord. Et sur chaque manif où ça part en cacahuète, c'est tout le temps à cause de la brave et de la police. Parce que quand c'est des manifs avec les gendarmes, vous pouvez voir la plupart du temps les gendarmes ils marchent à côté de nous, ils ont même pas le casque ils ont juste le bouclier, le casque ils est accroché à leur ceinture. Vous, en tant que militaire, vous étiez proche de la gendarmerie, puisque la gendarmerie est un corps militaire qui maintenant est associé au ministère de l'Intérieur. Votre regard de militaire, si vous étiez, vous, Manu, là, au milieu d'une manifestation, en uniforme, quel ressentiment auriez-vous sur le fait de devoir suivre des ordres avec celui que vous êtes devenu, puisque vous êtes avant tout gilet jaune? Je pense que si j'étais encore militaire, je pense que j'aurais été réformé ou viré de l'armée pour non-respect des ordres, parce qu'à la base, on nous apprend que l'armée, c'est pour servir le peuple. Donc, je pense que j'aurais été souvent en désaccord, et il suffit de le voir en ce moment, ce qui se passe avec la tribune des militaires qui ont signé une pétition, là, qui commence à faire beaucoup de bruit. Donc, je pense que l'armée n'est peut-être pas forcément d'accord à 100% avec ce qui se passe, mais bon. Vous n'avez pas été militaire très, très longtemps, en fait? Non, j'ai arrêté l'armée. J'ai fait quoi? J'ai fait 7 ans d'armée. Après, J'ai démissionné parce qu'en fait, c'est un mode de vie, beaucoup de concessions pour pas grand-chose, en fait. Vous avez été déçu par l'armée? Honnêtement, ouais, j'ai été déçu. C'est pas du tout à ce que je m'attendais, en fait. C'est ce que je dis. On fait énormément d'heures. On compte pas les jours. Beaucoup de choses, et le salaire il suit pas. Au final, il y a beaucoup de choses qui vont pas, en fait. C'est pas la chose à laquelle je m'attendais. Vous êtes président d'une association, de quoi s'agit-il, Fanatics? Alors, je suis président d'une association motard depuis maintenant 10 ans qui vient en aide à des enfants malades, des enfants qui sont dans le besoin, des familles qui ont besoin d'aide. On aide pas mal de familles qui perdent des proches et qui ont besoin de réconfort et de soutien, des hommages, des enterrements. Et je suis là dans ce domaine-là depuis maintenant 10 ans. Je suis président fondateur de cette association-là. Et aujourd'hui, je parraine 23 enfants, dont certains ont des handicaps et des maladies différentes, en fait. Alors, on peut céder à des préjugés, Manu. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir sur les a priori. Ah oui, tout à fait. Non, mais je suis habitué à ça. La plupart des gens, en fait, quand ils voient ma tronche, mon physique, je suis un loupard, je sors de prison, je suis le gros méchant, le gros dur. Alors, ça n'a strictement rien à voir. Moi, c'est ce qui m'a fait regarder ta vidéo. Parce que, donc. On s'est dit, mais c'est qui ce type-là? Ah, lui, il est intéressant. Qu'est-ce qu'il va raconter? Parce que, franchement, on s'attendait à des trucs, mais on cède à ça. En fait, il y a un dogme autour de ça. On dit à nos auditeurs, on fait de la radio, c'est pas de la télé. Vous êtes sur-tatoué quand même, sur tout le corps, y compris le visage. Ouais. Donc ça c'est une philosophie, mais si on reste novice, si on est profane par rapport à, je dirais, à cette mouvance, on peut penser des choses sans vous connaître, évidemment négatives quand on vous voit. Tout à fait, il y en a beaucoup qui me jugent sans me connaître, c'est pour ça que je réponds souvent qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Et les gens qui apprennent à me connaître au fil du temps, il y a beaucoup de gens à qui je me suis pris la tête, avec qui on a eu des altercations, et qu'au final, quand ils ont appris à me connaître, maintenant on se parle, on se voit, on se côtoie. Ouais, mais ça s'appelle l'ouverture d'esprit. Voilà. Mais beaucoup me jugent, et c'est pour ça que là, dans les commentaires, je regardais, il y en a qui n'ont pas d'arguments, et tout de suite, ça s'attaque au physique, ça s'attaque à mon association, à ma fille, des trucs bêtes, quoi. Moi, je crève en pleine nuit, vous vous arrêtez pour changer ma roue. Tout à fait. Je pense que ma voiture ne sera pas la seule à être en difficulté, vous. Je dis non, laissez, c'est pas grave, je vais me débrouiller, Manu. Non, mais ça arrive souvent, au jour d'aujourd'hui, j'ai encore des gens quand ils me voient qu'ils ont tendance à changer de trottoir, mais c'est stupide. Non, c'est stupide, mais comment ça vous est venu? C'est quoi cette histoire du tatouage dans votre vie? J'ai toujours été attiré par le monde polynésien, en fait, le maori, la Polynésie française, tout ça. Donc du coup, mon pseudo Facebook et mon nom que j'utilise, c'est en rapport déjà avec ça, avec la Polynésie, et mes tatouages sont tous en rapport en maori et à la Polynésie. Ce sont tous des motifs. Il y en a certains qui me demandaient plus les significations parce qu'à force j'ai oublié, mais elles ont pratiquement toutes une signification. Ah, c'est bête, c'était ma prochaine question. Bon, tant pis. On va la ranger. À force, j'aurais dû les noter, mais à force, j'ai oublié certaines.
Bon, je pense que vous êtes un super papa en plus. J'ai vu sur vos films. Ah, ma fille, c'est ma princesse, donc. Ah oui, j'imagine. Faut pas la toucher, hein, que mais vous soyez tatoué ou pas. Hein. Voilà. Mais malgré tout, avec mon statut, je m'étais parce qu'en général, quand je publie un statut, en général, je perds deux, trois personnes sur Facebook, donc je m'attendais à avoir une ruée de pertes d'amis. Et au final, non, j'ai eu énormément de demandes, beaucoup de soutien. On va dire, il y a les 15% de gens qui sont pas d'accord avec moi, qui critiquent, mais qui critiquent avec les bons arguments. Après, c'est beaucoup d'insultes et des messages auxquels je perds même pas de temps à répondre. Voilà, ça faut laisser. Hein. Ça sert à rien. Petite question, alors je dis à Agnès, notre ami Manu qui est avec nous là. Oui. Manu se fait arrêter, il est dans un fourgon et qu'est-ce qu'il trouve à faire ? Il sort son téléphone portable, il se filme et ça fait un peu le comme buzz. La plupart, hein. On se pose la question. Alors après les gens se disent mais comment peut-on se filmer dans un fourgon ? Ça a fait un buzz. Vous avez été arrêté parce que bon vous êtes mobilisé depuis très longtemps dans le cadre de je dirais presque depuis le début, voire le début du mouvement des Gilets jaunes et vous avez été interpellé à la suite je crois d'une action d'entrave à la circulation. Ouais, en fait, depuis le début du mouvement, en fait, j'ai été énormément arrêté. Donc, c'est une procédure qui est encore très longue au jour d'aujourd'hui. Il y a encore pas mal de procédures en cours. J'ai fait de nombreux appels. J'ai dû reprendre un avocat spécialisé sur Paris qui gère tout ça. Et effectivement, à Valenciennes, en fait, c'est pareil. À Valenciennes, c'était une grosse manif qui a eu lieu. On était à peu près 400, 500 manifestants. Et sur les 500 manifestants, évidemment, on n'en a reconnu qu'un. En même temps, je suis reconnaissable. On peut pas me louper. Oui, on peut pas vous louper. Si vous faites une connerie, on saura que c'est vous. Hein. Et évidemment, j'ai pris un peu pour tout le monde. Donc, le procureur m'a mis toutes les accusations. Donc, j'ai été accusé de trouble à l'ordre public, de mise en danger de la vie d'autrui, d'entrave à la circulation et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà été condamné à 14 mois de prison avec sursis et on doit être à pas loin de 13 ou 14 000 euros de dommages et intérêts. Ah d'accord. Oui. Et vous avez entre autres David Libenskin. Voilà, j'ai 3 avocats. J'ai David Libenskin, j'ai Maître Salim Benbarek et après j'ai Jérôme Kersanti sur Paris. Et on l'a eu comme David, intervenant, ouais. David Libenskin dans le cadre des Gilets jaunes. Ça coûte de l'argent. Je veux pas rentrer dans l'argent, simplement je voudrais aussi... mais j'ai rien à cacher aux questions de l'argent. Non, mais ça, je vous pose pas la question sur l'argent. Je peux vous dire ouvertement, ouais. J'ai pas peur. Avant j'ai toujours travaillé, donc j'avais un train de vie correct. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, donc je me suis fait plaisir étant passionné de l'automobile et de la moto. Donc j'avais un Porsche Cayenne, je le cache pas, même dans mes lives je dis, j'avais un Porsche Cayenne. Vu tout ça, vu tous les emmerdes que j'ai eu, j'ai revendu mes biens et mes véhicules pour pouvoir essayer de m'en sortir et continuer à payer parce que professionnellement m'a mis pas mal de bâtons dans les roues. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je travaille pas. Et en plus, on m'a retiré ma carte professionnelle. Le préfet m'a retiré ma carte professionnelle parce que pour lui, je suis quelqu'un qui s'attaque à l'intégrité de l'État. De toute façon, j'avais fait un live pour expliquer ça, comme quoi je m'attaque à l'intégrité de l'État et aux valeurs de l'État et à la Constitution. Bref, donc ils m'ont fait sauter ma carte pro avec tous mes diplômes. Donc aujourd'hui, j'ai de gros problèmes à retrouver du boulot parce qu'évidemment, quand je postule, on me répond oui, mais vous êtes fort médiatisé, imaginez ceci, blabla. Donc je sais pas de quoi ils ont peur. Donc j'ai vendu un peu mes biens pour dire de m'en sortir quand même, de pouvoir payer mes dettes et faire profiter ma fille. Et suite à ça, il y a une cagnotte qui s'est fait, j'ai pas peur de le dire, il y a une cagnotte que les Gilets jaunes ont mis en place, donc j'ai récolté de l'argent, j'ai récolté 1832 € exactement, et j'ai déjà donné 1200 € à l'avocat de Paris, et le reste va partir encore pour le juge d'instruction. D'accord, oui, parce donc, que moi j'ai rien à cacher sur le sujet de l'argent, donc très bien. Moi je voulais pas rentrer dans des questions d'argent. Ah mais vous pouviez poser la question, j'ai rien à cacher. Non, c'est parce que je voulais vous amener sur le fait que comme vous êtes maintenant dans la sécurité et que c'est lié à l'événementiel votre métier et que avec la Covid évidemment il est difficile d'avoir du boulot, je m'inquiétais quand même de la possibilité qui pouvait être la vôtre de vous en sortir avec ce qui vous tombe dessus en étant pour l'instant le problème est résolu, je peux plus travailler vu qu'on m'a retiré mon droit de travail, on m'a retiré ma carte professionnelle, donc le problème est résolu. Pour les Français qui nous écoutent et qui ne sont jamais descendus dans la rue et qui n'ont peut-être pas tous les problèmes que les Français ont, certains disent que les Gilets jaunes sont des fans de barbecue, de saucisses, de viande grillée sur des ronds-points. On oublie que ce sont des travailleurs et que s'ils se sont réunis tous les samedis, justement, c'est que du lundi au vendredi, ils travaillent. Ce sont des pères, des mères de famille, ce sont des femmes seules, des hommes seuls. C'est la
population en entier, les gilets jaunes. Ce ne sont pas des gens qui ont envie de se divertir et de se faire de nouveaux amis en se baladant dans les rues ou sur des ronds-points. Vous en êtes la preuve vivante. Vous avez commencé à défiler avec un Porsche Cayenne dans votre garage. On en est où dans votre esprit, Manu, aujourd'hui, là, après ce 1er mai que nous avons vécu la semaine dernière, sur l'état d'esprit et aussi sur la prospective, c'est-à-dire le regard qu'on peut avoir sur un renouveau des gilets jaunes et en tout cas sur son état de santé. Quel est l'état de santé pour vous des gilets jaunes aujourd'hui ? Les gilets jaunes, pour moi, sont toujours présents malgré ce qu'on peut entendre. Ils sont toujours présents et l'ont toujours été, même pendant le confinement, puisqu'on voyait des manifs où des gens se sont pris des PV parce qu'ils n'avaient rien à faire dans la rue. Donc, ils sont toujours présents, malgré ce qu'on peut dire. Le problème, c'est que la carte répression du gouvernement, elle a très bien marché sur certains, donc beaucoup ont arrêté parce que financièrement, c'était plus possible. D'autres ont eu des enquêtes sociales et des menaces par rapport à leur famille, leur vie privée, donc forcément, le choix était vite fait, ils ont arrêté aussi le mouvement. Il y a encore quelques irréductibles qui sont toujours là et qui continuent, mais c'est vrai que la répression, elle marche beaucoup, énormément même, mais malgré tout, on est toujours là et on a pu le voir hier à Paris. Moi, à Paris, je l'ai vu quand j'étais place de la République, c'était très calme. Une fois que le cortège de la manif Gilets jaunes est arrivé, on a entendu les chants, on a entendu les applaudissements, on a vu que ça allait, que c'était autre chose, quoi, que les gens ils étaient vraiment déterminés, ils venaient de faire une grosse marche, il n'y a pas eu de huée, au contraire que des applaudissements. Donc non, les gilets jaunes sont toujours là. Je retrouve même qu'ils sont en train de reprendre encore un peu plus d'amplitude par rapport à avant parce que c'était un peu calme. Malgré ils étaient toujours présents, c'était calme, mais ils étaient là présents. Mais aujourd'hui, ça revient. J'ai vu qu'il y avait des reprises de ronds-points un peu partout. Évidemment, c'est très compliqué pour nous gilets jaunes parce que je m'aperçois que dès que c'est des gilets jaunes qui déclarent une manif ou un rond-point et tout, c'est très compliqué ou ça va pas être possible pour des mesures sanitaires, tout ça. Mais dès que c'est un truc syndicalisé, il y a aucun problème de règles sanitaires ou de Covid, ça passe comme une lettre à la poste. Moi ici, j'ai vu, on a été appelé par des manifestants sur des piquets de grève ici à la poste. J'ai fait Brico Dépôt, les hôpitaux, et c'était les petits salariés syndiqués qui faisaient appel à nous. On a été les voir, on a été les aider. Et dès qu'il y a eu des grosses têtes de syndicalisés qui sont venus, on nous a demandé de partir et tout. On nous a fait dégager. Quand il y avait des photos avec la Voix du Nord ou les journaux, il fallait qu'on soit mis de côté. Il fallait pas qu'on nous voit. Mais ils ont oublié, c'est qu'ici il y a eu un gros grève, une grosse manif de la poste, et il y a une vidéo qui tourne. Et ce sont des gilets jaunes qui ont ramené du bois pour qu'ils se chauffent, qui sont venus faire les nuits pour les soutenir parce qu'ils étaient tout seuls, qui leur ont amené de la bouffe, mais tout ça on n'en parle pas. Alors ils sont bien contents d'avoir les gilets jaunes quand ça les arrange. Mais une fois que ça devient médiatisé, on ne parle pas de nous, on nous met à l'écart. Enfin, voilà quoi. C'est comme quand il y a j'ai vu des manifs syndicales où carrément ils font de l'obstruction code de la route, où la route elle est entravée et tout, et là il y a aucun problème, les flics n'interviennent pas. Par contre, dès que ça va être nous gilets jaunes qui allons faire ça, c'est tout de suite entrave à la circulation, arrestation. Mais les syndicats ont la mémoire courte parce que je me souviens de l'année dernière où c'est pas l'année dernière où il y a un premier il y a 2 ans qui se sont fait gazer par la même force de l'ordre. Ouais. Et encore une fois, on voit encore quoi le service d'ordre qui prend des grosses gazeuses pour gazer les policiers, il n'y a eu aucune poursuite. Faites-le en tant que gilet jaune ou citoyen, allez gazer un policier, vous verrez les poursuites qu'il va y avoir. Martinez, il a été, il y a 2 ans justement au 1er mai, il a été malmené. Moi je me souviens, il a dû partir de la manif. Mais pas par les gilets jaunes, par les forces de l'ordre. Voilà, tout à fait, mais bon. Et là, ça pose pas de soucis. Et pourtant, on voit les mecs qui ont sorti leur gazeuse contre les policiers, mais il y a rien eu, quoi. Ça s'est passé comme. Mais ils ont la mémoire courte. Mais hier, ils pleurnichaient. Alors après, c'est vrai, il y a eu des coups portés. Je dis pas, il y a des blessés. Combien exactement, je sais pas. Je me suis pas amusé à les compter. Mais je m'aperçois, c'est qu'on ne parle que de leurs blessés à eux et que des blessés côté force de l'ordre, quoi. Tout le reste à côté, j'ai l'impression, on s'en fout, quoi. Tous les autres citoyens, voilà. On s'en tous fout. les citoyens qui ont été éborgnés. Ouais, c'est ça, il est là le souci, il est toujours du même remerciement. Et qui n'ont pas eu d'indemnisation. Tout à fait, voilà. Après, comme j'ai dit, des cons et des violents, il y en a dans tous les domaines. J'ai rien contre la police, j'ai rien contre les syndicats, mais il faut savoir faire la part des choses et il faut savoir reconnaître les erreurs. Et hier, c'est la grosse erreur du service d'ordre, mais malheureusement, ils veulent pas reconnaître l'erreur. Donc, du coup, on remet la faute sur les gilets jaunes en leur faisant passer pour des gilets jaunes radicalisés, d'extrême droite. J'étais dedans, je me suis fait fracasser. J'ai tenu tête aux syndicats hier sur ce qui s'est passé. J'étais un des premiers témoins en étant en première ligne et je suis ni radicalisé, je suis pas d'extrême droite, je suis rien de tout ça. Donc. Alors Manu, moi j'ai une question à te poser. Comment tu envisages de mettre fin finalement à cette parce que pour moi c'est une dictature, je n'ai pas peur de le dire, et à toute cette répression, tout ce poids que nous met le gouvernement. Comment tu vois ça et
Est-ce que tu... il y en a beaucoup où je vois que je côtoie et tout, suite à la manif derrière, ils sont débités, ils ont envie d'arrêter. Moi, j'ai encore envie d'y croire, j'ai envie de continuer, donc je vais attendre un petit peu, voir comment vont se passer les jours à venir, donc j'ai envie d'y croire. Mais j'ai l'impression que les Français, en fait, il leur faut encore plus de restrictions pour qu'ils ouvrent les yeux, parce que là, visiblement, il y en a qui restent encore beaucoup aveugles et qui comprennent pas. Alors quand j'emploie le mot dictature comme toi, c'est pareil, on me sort, va voir dans d'autres pays, va voir en Russie, va voir, enfin, toujours les mêmes discours. Non, mais ce que les gens comprennent pas, c'est qu'on va y arriver, en fait, comme dans les autres pays. Et là, c'est ça le problème. On laisse faire les choses et beaucoup. Alors c'est vrai, sur Internet, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on a une révolution virtuelle. J'ai l'impression, demain c'est la guerre, tout va péter. Et au final, non, concrètement rien, parce que beaucoup de blabla, et concrètement sur le terrain, je vois, c'est toujours les mêmes qui sont là. C'est ça. Donc la suite des choses, je me dis, si ça continue comme ça, on est parti jusqu'en 2022. Et puis en 2022, ce sera toujours le même qui risque de repasser, parce qu'on nous dira, c'est ou Macron ou Le Pen, on veut pas de Le Pen, donc refaisons pas son Macron. Mais comme je dis, l'un comme l'autre, de toute façon, ce sera le bordel. Donc j'ai l'impression qu'on est parti comme ça à manifester jusqu'en 2022, à moins que d'ici là, il y ait vraiment un coup d'éclat. Parce que je vois dans d'autres pays, ça pète vraiment et ils arrivent à avoir un coup d'éclat. Nous, pour l'instant, ça sommeille. Donc j'ai envie d'y croire. Je me dis tous les jours, demain, ça va péter. C'est ce qui me donne l'envie de continuer et tout, et même pour ma fille, pour qu'elle ait un avenir meilleur. Donc après... Quel âge a votre fille, Manu? Quel âge elle a? Elle a 10 mois. Elle est toute neuve. Oh, oui. Toute neuve, ouais. Ah oui, elle est encore sous garantie, là. Tout à fait. Merci beaucoup Manu Evrard d'avoir été notre invité dans la Nuit Écoute. On a passé alors je veux pas dire un bon moment, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que c'est important pour nous d'avoir un vrai témoignage. Et dans cette émission de la Nuit Écoute, ce qui est important, c'est que les gens puissent s'exprimer, et on n'est pas là, il n'y a pas de dogme, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour contredire. Vous avez été témoin, vous expliquez ce que vous avez vu, et nous on vous écoute, et je sens que vous avez du bon sens et qu'il n'y a aucune raison, en tout cas en ce qui me concerne à titre personnel, de ne pas vous croire. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été notre invité ce soir. Ouais, mais moi j'ai juste un mot pour Manu. Manu, on lâche rien. Tout à fait, on ne lâche rien. Bon, en tout cas, merci de m'avoir donné la parole, c'est gentil. Merci à toi. J'ai vu sur TikTok que vous avez fait une petite parodie avec Manu, tu descends, pourquoi faire? Et la réponse c'est pour manifester et défendre les droits des Français. Tout à fait, c'est ça. Merci Manu, merci à vous. Merci, bonne soirée à vous. Merci, au revoir.